Nouveau reading vlog. On est lundi 16 il me semble. Je suis désolée, je suis censée en fait vous poster normalement, terminer mes vlogs le samedi et vous les poster le dimanche. Sauf que déjà j'ai pas du tout pu clôturer le vlog de la semaine dernière, je suis désolée parce que du coup j'ai complètement zappé pour être honnête. Voilà, j'ai zappé. Et en ce moment les vidéos YouTube mettent un peu de temps à charger à la maison, je sais pas pourquoi, peut-être un problème de connexion, donc j'arrive jamais à vous les sortir le dimanche. Donc elles sortent soit le lundi, soit un chouïa plus tard dans la semaine. Donc je m'en excuse, je vais quand même essayer de faire un petit peu mieux et surtout de filmer plus de plans. En tous les cas, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et je suis hyper happy parce que déjà il fait super beau et parce que les gars, j'ai un petit peu avancé dans mes lectures, je vous en parlerai, mais parce que là j'ai un book haul et un accessory manga haul, je sais pas comment appeler ça, à vous faire. Vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que voilà, là j'ai mal au bras, c'est-à-dire que personne n'est prêt pour ce book haul vraiment, et il y a 2 figurines en plus. Ça se voit, je tremble? Je pense que ça se voit. Mais avant le book haul, on va parler un petit peu lecture, puisque du coup j'ai avancé quand même dans la semaine sur un palais de colère et de brume. J'en suis rendue au chapitre 32, donc je suis rendue, si vous vous intéressez, à la page 352. J'ai un tout petit peu mis ça en pause, tout simplement parce que, alors c'est super bien, il n'y a pas de souci, juste je me dis que si je suis aussi lente à la lecture, il faut peut-être que je lise un petit peu autre chose à côté. C'est vrai que je suis pas très habituée, à part les mangas ou les BD, à lire des sagas, donc c'est vrai que lire plusieurs tomes d'affilée, je sais pas, et surtout que j'ai un abonnement audio et que du coup je l'utilise pas depuis que j'ai commencé à lire ça, comme je le lis pas en audio, donc je vais un petit peu utiliser mon abonnement audio. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà premièrement, la dorure s'est rebarrée. Mais je m'y suis habituée, parce qu'en plus ça donne un côté un peu ancien, un peu livre qui a vécu, livre ancien, livre pour annihiler les pouvoirs du chaudron, t'as vu? Donc on va dire que je m'y suis habituée à ce truc-là. Concernant l'histoire, on a prononcé le mot santé mentale dans le livre, mais ça fait un moment qu'on parle un petit peu de ça, mais juste qu'on le nomme pas, mais là on l'a nommé. Et sinon c'est super bien, je vous jure, la dynamique entre Feyre et Rysandre elle est trop chou parce qu'ils se cherchent, tu vois, ils se taquinent, en même temps ils ont un lien inéluctable et en même temps ça se voit, ils se rapprochent, mais c'est un peu comme des aimants, tu vois, un coup ils se rapprochent, un coup ils s'éloignent, donc incroyable, vraiment. Incroyable, ce livre est vraiment super cool. Je vais pas le mettre trop longtemps en stand-by, hein, c'est juste histoire de lire un petit peu autre chose. Et j'ai lu aucun livre, on est le 16 juin, j'ai lu aucun livre, c'est frustrant au possible. Donc je me suis retournée vers le truc qui se lit facilement, le guilty pleasure et mon nouvel amour récent, la dark romance. Et j'ai vu que sur mon application audio, il y avait Wicked Game qui était sorti, et comme je l'ai, enfin je l'avais déjà, tu vois, je l'ai acheté un peu vers sa sortie, et ben j'ai décidé de le lire. Voilà, et pour le moment c'est cool, alors je suis pas rendue très loin, là je suis rendue à la page 29, mais c'est sympa. C'est du coup un roman choral, donc il y a plusieurs points de vue. C'est sympa. Tu sens que personne va bien. À part Tao, peut-être, le frère de l'héroïne. Personne ne va bien. Personne. Ni Hunter, ni... s'appelle comment, Amaya. Personne ne va bien. Personne. Bon après, l'un dans l'autre, si tu lis de Dark Romance, c'est aussi pour voir des gens qui vont pas bien. Mais dans tous les cas, voilà, la dame, elle revient d'Italie. Il a dû se passer un drame en Italie. Apparemment, quelqu'un a essayé de la brûler. Le visage, enfin bref, peu importe. Et puis le chirurgien, il a pas l'air d'aller bien, le bad boy avec des fêlures, qui laisse plus aucun sentiment rentrer dans son être. Bref, une bonne grosse lecture bien cliché comme j'en ai besoin avant de dormir. Donc ça, je pense que ce sera ma lecture avant le dodo. Et je pense que si je me réveille assez tôt, je lirai ça le matin. Et peut-être que j'entrecouperai ça de manga dans la journée. À voir. Mais dans tous les cas, voilà, c'est 2 lectures que je fais en ce moment. Et c'est très cool, voilà. Et maintenant, on va passer au book haul. Je vais commencer par les romans et puis après on se penchera sur les mangas et puis après du coup sur les figurines dérivées de mangas, ça va être plus simple. J'ai acheté, oh il me faisait trop de l'œil depuis sa sortie, Watership Down du coup des éditions de Monsieur Toussaint, l'ouverture, qui est au prix de 32,50 € si vous posez la question. C'est du coup la BD qui vient du roman, le roman je l'ai déjà dans mes étagères et ça avait l'air incroyable. C'est la première BD je crois que Monsieur Toussaint l'ouverture sort et les graphismes sont trop beaux. Ah merde j'ai fait tomber, oui parce que du coup il y a une petite carte tu vois. J'aime trop quand il y a ça dans les livres. Et franchement, il est hyper beau. C'est toujours, vous savez, un peu tissé. J'adore ces livres. Ils sont hyper quali. Et honnêtement, la BD est beaucoup trop belle. Je suis trop contente. J'ai enfin acheté Suite et Fin. Wicked, tome 3 de Jennifer Armentrout. Le dernier tome, qui est très très beau au passage. Il n'y avait plus de blister. Il est un peu abîmé. Mais en vrai, je suis pas giga maniaque quand la couverture est un petit peu abîmée, que les coins sont un tout petit peu abîmés. Ça ne me gêne pas. Je préfère ça plutôt qu'il soit jeté, tu vois, les livres. Donc autant l'acheter. Mais très très beau. Le jaspage est vraiment trop beau. Donc ça y est, c'est bon, c'est terminé. Saga finie. C'est toujours très satisfaisant. Et je crois que là, j'en ai fini 2 des sagas. Bon, je te dis ça à la fin. Mais voilà. Ensuite, j'ai chopé. Je vais garder ceux avec blister pour la fin. Le livre qui brisa le monde. Le tome 2 de... la saga n'a pas vraiment de nom, je crois. Si, c'est la trilogie bibliothèque. C'est marqué derrière, trilogie bibliothèque. Je les aime trop. Ils sont trop beaux. Et du coup, j'adore les histoires qui parlent de livres.
Et surtout la fantasy ou le système de magie, ou bref, il y a un grand lien avec les livres. Je trouve ça beaucoup trop cool. Un peu comme dans le manga Magus of the Library. Je sais pas si tu vois. Mais incroyable, franchement. Incroyable. Il est beaucoup trop beau. Et c'est une trilogie. Du coup, là, on est rendu à l'avant-dernier tome. Du coup, au tome du milieu, mais vraiment, il est trop beau. Il est trop beau. Et c'est une trilogie. Du coup, c'est pas trop long. Du coup, on va dire que ça va. Ensuite, j'ai chopé, il me semble bien que ça, c'est le dernier tome, l'Empire Lotus, qui est du coup, après le trône de Jasmin et l'épée laurier. Et du coup, oui, ça y est, c'est fini, c'est clos, c'est bon, j'ai terminé 2 sagas. Trop bien, parce qu'en plus, ils sont pas donnés. Ceux-là, ils sont pas donnés, ils sont à 33 € pour le coup, il me semble. Et j'enlève les étiquettes au fur et à mesure. Il est vraiment trop beau. Et cette saga est super jolie, mais du coup, c'est vrai qu'elle était un peu chère, donc je suis très contente qu'elle soit terminée, ça y est. Et voilà. Les livres sont très beaux. Je suis désolée si ce que je dis c'est pas clair, mais c'est vrai que quand j'ai beaucoup d'émotions comme ça, je déblatère et je réfléchis même pas avant de parler. J'ai terminé 2 sagas, mais j'en ai commencé une. Il s'agit de Moderne Divination de chez Corrigan Edition. Les sorts de la vie et de la mort, livre 1. Donc, je sais pas combien il y aura de tomes, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment très beau. C'est très très joli. J'avais demandé du coup à Corrigan s'il prenait encore des gens pour recevoir des services de presse, mais en fait, ils fonctionnent à l'année, au partenariat à l'année. Donc voilà. Il est super beau. Il y a là le vernis sélectif, mais par contre, le jaspage est très beau. Et je crois que l'intérieur est trop beau aussi. Je crois que j'avais eu l'occasion de voir l'intérieur en librairie. Ou pas. Mais oh ouais, c'est joli. C'est très joli. Et il y a des trucs dedans. C'est super joli. Je sais pas combien. Je vais essayer de. Merde. Attends, j'ai plié la couverture. J'essaie de voir combien il y a de tomes là dans cette série-là. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est un tome 1. Je sais pas. Je sais pas. Je regardais sur internet, mais là, ça n'a pas l'air d'être marqué. Donc, je regardais sur internet. Mais il est vraiment très beau. Ensuite, le roman qui va faire la jonction vers les mangas, il s'agit évidemment du tome 5 des Carnets de l'Apothicaire. Je l'avais pas acheté à sa sortie. Et là, en l'occurrence, du coup, comme en ce moment, on est à fond dans les Carnets de l'Apothicaire, je voulais vraiment l'acheter. Donc ça y est, c'est chose faite. Et surtout, les amis, bientôt, je vous en parle comme ça, il va y avoir un petit partenariat avec une boîte japonaise. Enfin, une boîte. Un site internet japonais, quoi. C'est pas une maison d'édition, mais en l'occurrence, c'est un site qui vend des livres. Je vous en dis pas plus, mais c'est en lien avec les Carnets de l'Apothicaire. Je n'en dis pas plus. Et niveau manga, j'ai été quand même un peu raisonnable. J'ai pas acheté grand chose. J'ai pris du coup le tome 5 de She's Beautiful. Il me semble que c'est... Soit c'est le dernier tome, soit on est bientôt sur la fin. Je crois qu'on est vraiment bientôt sur la fin. Ensuite, il y a une moto qui passe. Ensuite, du coup, j'ai pris le tome 3 de Ce vide au fond de moi de la collection Moonlight. J'aime trop cette collection, vraiment. Et du coup, c'est pas le dernier tome, je sais plus si... Parce qu'ils sont toujours très courts, les séries dans cette collection, mais je crois pas que ce soit le dernier tome. Non, à suivre, c'est pas le dernier tome. Mais les séries sont toujours très courtes dans la collection Moonlight. C'est vraiment une collection douce, contemplative, vraiment. Elle est super cool. J'ai pris le tome 7 de Rave, de Hiro Mashima, parce que en tant que grande fan de Fairy Tail, du coup, j'ai racheté Rave quand ils l'ont... Mais je crois que d'ailleurs, il était plus trop dispo dans le commerce. En tous les cas, quand ils sont sortis cette grande édition, je l'ai direct acheté. Et je sais pas combien il y aura de tomes, par contre. Je sais pas du tout. C'est la Bueno édition. C'est la Bunko. Bunko édition. Donc voilà. Et ça, je l'ai vu passer sur je ne sais plus quel compte Instagram. Vraiment, je ne sais plus. Il y a des mois, quand ça a été annoncé. Et j'ai pas vu le tome 1 collector dans ma Mangatech habituelle. Parce que en vrai, je voulais acheter pas forcément le tome 1 en collector. Mais s'il y était, c'était mieux. Mais je l'avais pas acheté parce que j'avais acheté d'autres mangas à ce moment-là. Et là, je l'ai trouvé en collector. Il s'agit des Intrigues d'une Borgia. Et vraiment, holographique comme ça, c'est trop beau. Avec la ring light, ça rend trop bien. Donc il est super beau. Il est un peu cher pour le coup. À chaque fois, en fait, à chaque fois, je le dis. Et à chaque fois, je me fais prendre par les collectors. La plupart du temps, c'est du bullshit. C'est cher. C'est 2-3 fois le prix d'un manga pour au final pas grand-chose. Et là, je sais pas pourquoi j'ai craqué. Peut-être parce que là, en vrai... Il coûte du coup 24,90 €, en sachant qu'un webtoon c'est 14,95 € à peu près. Mais sauf que dedans il y a du coup le livre Les Intrigues d'une Borgia, un artbook de 64 pages avec en plus couverture, enfin pas dégueu tu vois, une planche de stickers et une carte postale. Donc c'est pas plus mal. Et l'étui est très beau comme je disais. Du coup là on a le fameux artbook. Pas dégueu tu vois, il est plutôt gros, c'est plutôt cool. La fameuse, c'est une planche de stickers ça ? Ah bah oui, c'est une planche de stickers. Et la carte postale. Que je n'utiliserai pas en tant que carte postale, qui va juste rester sagement dans le collector. Parce que le problème des collectors aussi, c'est que bien souvent, ça reste dans les bibliothèques. Et du coup, ça, c'est le livre Les Intrigues d'une Borgia. Ils sont
Ils sont un truc particulier. J'avais jamais eu de manga de cette maison d'édition. Il s'agit de Coda Édition. C'est la version, enfin c'est la branche webtoon de Albin Michel. Ils ont une odeur trop particulière. Mais les dessins sont vraiment trop beaux. Les dessins de webtoon, je trouve ça trop beau. Est-ce que j'ai une belle planche ou pas que je peux vous montrer? C'est pas forcément une belle planche, mais je trouve ça trop beau. Je trouve pas de planche où il y a un gros truc. Mais on n'est pas du coup sur du papier glacé comme les autres webtoons, mais le papier est quand même un peu particulier. Mais dans tous les cas, voilà, ça a l'air super cool. Moi, il faut savoir que je suis une immense fan de la série. C'était une série TV à l'époque, Borgia. De l'histoire globalement de Borgia. Je trouve ça vraiment passionnant. Et du coup, là, on est à nouveau sur une histoire pendant la Renaissance italienne. Maintenant, je pense pas que ça reprendra exactement l'histoire de base de Borgia parce que c'est quand même un petit peu chelou. On va pas se mentir. Donc voilà pour tout ce qui est achat, livresque et manga. Maintenant, on va passer aux figurines. Elles sont trop belles. J'ai du coup une Freerun et une Sakura chasseuse de cartes. Freerun, c'est celle-ci. C'est bien parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai réorganisé mon coin Freerun et j'avais plus de place. C'est pas grave. De toute façon, je savais que j'allais racheter un jour des figurines Freerun. Je le savais. Et moi, je garde pas les boîtes. Je garde pas les boîtes du tout. Mais celle-ci, il y en avait d'autres qui étaient jolies et que j'avais pas. Mais celle-ci, c'était un peu la plus originale. Et elle est très belle. Je garde les boîtes en vrai des figurines que quand elles me coûtent plus de 100 balles. Ouais, j'ai très peu de figurines comme ça, mais quand elles me coûtent plus de 100 balles, genre les figurines Ghibli, je garde les boîtes. Elle est trop belle. Oh là là. Mais elle est trop belle. Oh, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Alors là, du coup, tu vois pas très bien. Mais regarde, là, c'est la Freerun. Ses cheveux, ils sont trop... Son gilet est détaillé d'une puissance. Ses cheveux sont un peu transparents. Dans le livre, il n'y a rien de marqué, si tu te poses la question, mais c'est trop beau. Oh, elle est magnifique. Elle est super lourde en plus. Du coup, à chaque fois que je prends des figurines, elles me coûtent entre 20 et 30 euros. Entre 20 et 30 euros parce que de toute façon, j'achète pas de résine, j'achète pas de trucs comme ça. Et Sakura, j'en avais qu'une seule et je suis très fan de Sakura chasseuse de cartes. C'est vraiment un de mes animés d'enfance préférés. Que je continue à regarder aujourd'hui d'ailleurs. C'est une de mes Magic Girl préférées. Je suis pas très Sailor Moon, j'avoue. Je suis pas très Sailor Moon, mais c'est vraiment... ouais. Je suis pas très Crimi, tout ce qui est... Ouais, Doremi Magique, j'aime bien. Mais va trouver du merch Doremi Magique. Va en trouver maintenant. Donc, je me... Hop. Et le socle est trop beau. Le socle de la figurine est trop beau. On dirait mon tapis. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, dans mon bureau, sous mon siège, j'ai un tapis Sakura chasseuse de cartes. Elle est trop pipou. Attends, je la mets sur son socle. Elle est si pipou. Par contre, j'ai pas où la foutre. J'ai pas où la mettre. Je ferai peut-être un jour un espace dédié à Sakura, je sais pas, mais... Putain, il est dur de la feuille. Voilà. Donc elle ressemble à ça. Elle est trop pipou. Le petit short ballon en dessous, elle est trop jolie. Et franchement, t'as des figurines super quali pour... En vrai, bon, c'est un peu cher, tu vois, enfin... Je mettrais pas, tu vois, perso, le prix qu'il y a dans les résines, je le mettrais pas. Sauf si vraiment... Les résines que je voulais, je pense que je vous ferai une vidéo un jour, c'est celle d'Arcane, parce qu'il n'y a pas de figurine pas chère d'Arcane, sinon tu te doutes bien que j'irai. Il y a son petit sceptre. Mais je sais pas comment mettre son sceptre. Ah, mais il est là? Non, il se met là. Je le mettrai hors cam, je pense, parce que là, j'ai un peu du mal. Donc je le mettrai hors cam et je te montrerai où est-ce que je l'ai mise. Dans tous les cas, là, il faut que je range tout ça. Il faut que je vous fasse un petit book haul peut-être sur Instagram pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube. Mais putain, mais il est dur à mettre son sceptre là. J'y suis depuis... Ah, ça y est. Ok, elle est belle. Elle est trop belle. Je suis trop contente, ça me donne envie de remater Sakura chasseuse de cartes. C'est incroyable. Je vous montrerai tout ça de toute façon, qu'est-ce que ça donne sur le plan suivant. Et il faut que je vous montre aussi tout ça éventuellement sur Instagram. Par contre, j'avoue, j'ai pas fait que un haul livresque. Il y a aussi un haul cosmétique encore. Je suis passée chez Amazon et pas que, parce que du coup, j'ai dû racheter 2-3 trucs en parapharmacie. Parmi les trucs que j'ai dû racheter en parapharmacie, j'ai repris mon shampoing Pref, celui de Secret de Loli. Le Perfect Clean, ils sont trop bons. Les produits des Secrets de Loli, ils coûtent une blinde, mais par contre, ils sentent le coiffeur. Et pourtant, c'est des produits naturels, donc c'est très cool. Et j'ai acheté autre chose, bah, je vous le dirai, je prends au compte-gouttes. Chez Amazon, j'ai repris de la poudre de guimauve. J'en faisais des masques quand j'étais au lycée et après j'ai arrêté parce que c'était pas pratique dans mon ancien appart. Mais du coup c'est super bien, ça fait beaucoup de bien aux cheveux. Je vais mettre le sac sur mes genoux, ce sera plus simple. J'ai pris ensuite de l'huile de roquette. De l'huile de roquette pour le mettre à nouveau dans mes masques parce que c'est hyper sympa. J'ai pris... Oh, ça a l'air trop bien ça parce que du coup comme on a changé de chambre, maintenant on a une baignoire.
On a une baignoire. Et du coup, j'ai pris ça. C'est du sel d'Epsom. Apparemment, ça a des bienfaits minéraux assez sympas, notamment reminéralisants et désincrustants. Et ça aide aussi à se relaxer. Voilà, tu peux le faire en cataplasme. J'ai pris de la spiruline en poudre parce que ça aussi, pareil, dans les masques, c'est hyper sympa. Nutritive et anti-âge. Pour moi, c'est pas pour le côté anti-âge, à la limite de la préservation. Mais bon, à 23 ans, ça va, tu vois. Ensuite, j'ai pris une crème neutre, crème neutre désaltérante à l'aloe vera et la menthe poivrée. J'ai repris le masque capillaire parce qu'il est super bien, mais du coup, vu ma longueur, il s'utilise très vite. Donc j'en ai racheté. Ça, c'est partie des 2 derniers trucs que j'ai pris en parapharmacie. Les masques à l'argile de chez Cattier. J'ai toute la gamme à la maison, c'est-à-dire que j'ai le vert, le rose, le violet, le noir, j'ai tout. Et ils sont trop bien. Et il y avait ceux-là, donc j'en ai repris parce que j'en ai presque plus. Mais ils durent très longtemps, ils sont pas chers, genre ils coûtent 3-4 balles en fonction des promos qu'il y a dans ta pharmacie. Et ils sont trop bien, ils sont vraiment trop bien. Et pour finir avec ce haul, j'ai pris le sérum apaisant céramidine et phytostérol. Désolée, j'ai pas mes lunettes. Il a l'air super bien. Et pour finir, j'ai repris une huile essentielle du coup parce que j'ai un kit à la maison et celui-ci est presque vide. Stress et émotion. Très très sympa ça. Et donc voilà pour le haul bien garni que je vous ai fait aujourd'hui parce que du coup je suis sortie en zone commerciale parce qu'il fallait que je rachète un dressing parce qu'on n'avait plus de dressing dans la chambre où on était, dans la précédente chambre. Désolée pour le bruit, à chaque qui mange le carton. Donc bref, fallait qu'on rachète un dressing. Donc cet après-midi ça va être atelier montage de dressing pour la chambre. Et je vais sûrement aussi bosser un peu sur mon mémoire. Enfin bref. Plein de jolis trucs qui s'annoncent aujourd'hui par ce beau temps. Plus à la main du coup sans setup. Parce que là du coup, ce qui est par terre c'est le dressing que je vais monter là juste après. Aujourd'hui ça va être atelier montage de meubles. Derrière moi juste ici tu vois la petite Sakura que je viens d'acheter qui rejoint sa pote parce que du coup, est-ce que je vais réussir à te montrer? Oui voilà. Là il y avait la première qu'une amie m'avait acheté en convention et qu'elle m'avait ramené. Je l'avais mandatée pour choper ça. Et la Freerun, elle a rejoint l'armée des Freerun. Elle est juste là. Là. Elle est trop mignonne. Et du coup, les autres livres que j'ai achetés, ils ont rejoint juste là derrière. Tu vois, c'est les stagiaires à beaux livres. Et là, je commence à sévèrement manquer de place au niveau de l'empilage. Je rachèterai une bibliothèque sans doute cet été si je bosse ou à un moment donné, on verra bien. Mais là, du coup, mission, il faut que je change de rideau de douche et que je monte le dressing et que j'installe dans la chambre. Le truc étant, c'est que dans la chambre, j'ai pas la place de le monter, donc il va falloir que je le monte dans le salon et que j'espère que je puisse le mettre dans la chambre. Je vais monter une partie ici et je verrai après pour le reste. On est mercredi 18 juin et il faut que je vous parle d'un achat livresque et d'un update lecture sur la dark romance que je suis en train de lire. On va commencer par l'achat livresque. Onyx Storm, le tome 3, oui. Si vous n'aviez pas suivi, quand la saga d'Iron Flame, du coup Forswing puis Iron Flame est sortie, je me suis un peu renseignée, j'ai regardé des vlogs et je me suis rendu compte que ça pouvait me plaire. Donc j'ai décidé d'acheter la saga. Et c'est après que je me suis rendu compte que d'une, j'avais acheté le tome 2 au lieu du tome 1 en relié. Et que le tome 1 était plus disponible et qu'il se vendait 300 €. Je veux bien être folle, mais j'achèterai pas un livre 300 € en sachant très certainement qu'il va être réédité. Et du coup, quand Onyx Storm a été annoncé, il y a aussi eu des rumeurs comme quoi du coup le tome 1 allait être réimprimé. Je crois, j'ai pas vu ça sur le compte officiel de Hugo sur Instagram, mais je trouve que leurs publications elles sont un peu bizarres. Mais bref, peu importe. Et du coup, j'ai précommandé le tome 1 en relié et le tome 3 en relié. Ils avaient reçu les tomes 3 mais pas le tome 1. Et apparemment c'est toujours en cours de réimpression. Et sur Amazon c'est marqué si on veut acheter le tome 1 en relié qui sera livré qu'en août. Donc c'est le temps de la réimpression j'imagine. Mais c'est pas très grave, du coup j'ai juste acheté ce tome là. Et c'est déjà très bien. Parce que croyez-moi les gars, quand vous avez un doute sur le fait qu'une version reliée va être disponible ou non, précommandez-la, sincèrement. Même s'il y a très souvent des rééditions sur les sagas qui marchent bien et qui se revendent cher, on n'est jamais vraiment sûr de savoir si les gens vont pas scammer toute la série et la vendre 300 balles sur internet. Donc vraiment, soyez smart, précommandez. Généralement, on vous demande même pas de régler en amont, précommandez, sincèrement. Donc Onyx Storm est là en français, le jaspage il est trop beau. Le jaspage il est trop beau. J'ai beaucoup de choses à redire de négatif sur la maison d'édition Hugo, mais par contre, ça c'est très bien. Ça, on aime beaucoup. Ça, c'est pratique pour les gens comme moi qui n'ont jamais de marque-page sous la main. Mais oui, du coup, pour être honnête, Hugo Édition, c'est pas une maison d'édition. Moi, je suis très fan. J'achète très peu de leurs parutions, déjà parce que pour la plupart, c'est pas des choses qui m'intéressent. Mais pour le coup, ça, c'est cool. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de polémiques autour de Rebecca Yarros. Encore, du coup, des prises de position un petit peu problématiques. Honnêtement, j'achèterais bien ces livres d'occasion. Si les gens les revendaient pas 300 balles, quoi. Mais du coup, voilà, je les achète en neuf. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais sachez-le, si jamais c'est des choses qui vous touchent beaucoup plus ou qui vraiment influencent votre achat d'un livre. Il y a eu des petites polémiques, je vous laisserai vous renseigner. L'intérieur est trop beau. Et le hardback est toujours très basique, hein, mais il y a une... Ça, c'est cool. Les petits fanarts dans les livres. On apprécie beaucoup, donc voilà.
Onyx Storm je l'ai et puis du coup le tome 1 est toujours en précommande donc je l'aurai quand il sortira, sans doute en août ou quelque chose comme ça. Maintenant on va passer à un update lecture. Ça, j'ai acheté ce livre pas très longtemps après sa sortie, mais juste après avoir vu en fait tous les gens qui l'avaient lu dire que c'était un coup de cœur, que c'était trop cool, etc. Je l'ai pas lu tout de suite parce que je me doutais vu la hype qu'il y a eu qui sortirait en audio. Ça n'a pas manqué donc je l'écoute en audio. Faut savoir que quand j'écoute un livre en audio, je suis beaucoup plus inspirée par la lecture, je suis beaucoup plus à fond dans l'histoire. Donc je pense qu'il y a plein de livres que j'ai lus en audio qui auraient été beaucoup moins appréciés si jamais je les avais pas lus en audio. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais en gros quand on me lit le truc, ça passe tout de suite mieux. Ça là. Je précise quand même que je suis rendue que au chapitre 7, donc j'ai lu qu'une 60aine de pages. Je précise également, malgré tout ce que je veux dire, que je vais le finir, parce que j'ai le livre, je l'écoute en audio, donc je vais le finir, histoire de bien étayer mon avis, etc. Mais laissez-moi vous dire que pour le moment, l'héroïne est juste détestable. Vraiment, je pèse mes mots, elle est irrespectueuse, immature, vulgaire, stupide, vraiment... Elle est imbuvable. Amaya est imbuvable, sincèrement. Pour ceux qui ne voient pas en gros l'histoire que c'est, je vais résumer et puis après je vous mettrai un petit avis parce que je vais spoil un petit peu. Pas grand chose parce qu'on est qu'à la page 60 donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais si jamais tu veux rien savoir, je te mettrai le spoil au cas où. Pour ce qui est du résumé, en gros on est sur un roman choral où on est du point de vue de Hunter, c'est ça? Parce que je suis pas très investie pour être honnête. Du coup ouais, ça doit être ça, on va dire que c'est Hunter. Hunter qui est du coup neurochirurgien, neurochirurgien brillant, etc., qui fait barrière à absolument toutes ses émotions. Il s'est sûrement passé un truc dans sa vie, mais voilà, c'est typical, le brun riche et ténébreux qui ne ressent aucune émotion et qui ne laisse rien l'atteindre. Et on a Amaya, qui est la petite sœur de son meilleur ami Tao, qui revient d'Italie où apparemment elle a vécu un très gros traumatisme là-bas et elle veut refaire sa vie à Londres. Du coup, Londres, où est son frère Tao? Et quand elle arrive, il lui explique qu'elle peut pas vivre chez lui parce qu'il y a des travaux et que lui est déjà hébergé chez sa copine et que du coup c'est compliqué de l'héberger aussi. Mais que par contre, son meilleur ami qui lui doit un gros service, on ne sait pas ce que c'est, peut l'héberger chez lui. Donc du coup, l'amie Samaya se retrouve hébergée chez donc Hunter, le meilleur ami de son frère Tao, pour une durée de plusieurs semaines. Elle se rend compte qu'il du coup il est très psychorigide, genre c'est chez lui tout est rangé, il n'y a rien qui traîne, etc. Et il lui dit bien dès le début... on reparlera des règles de cohabitation plus tard, mais c'est juste que j'aime pas que tu laisses que les choses traînent chez moi, donc ne laisse pas traîner mets toutes tes affaires dans la chambre, ne les laisse pas traîner à la maison. Le mec l'héberge gratuitement, lui dit qu'elle peut se servir dans le frigo à sa guise, et la meuf est irrespectueuse au possible. Je vous jure déjà, quand elle parle, elle est tout le temps vulgaire, vraiment c'est insupportable. À un moment donné, elle lui dit mais t'as pas la rêve de la traîne TikTok ?» Quand on parle de TikTok ou des réseaux sociaux dans les livres, je sais pas pourquoi ça a tendance à m'énerver. Mais bref, peu importe, ça, à la limite, ça c'est mes goûts personnels. Mais je vous jure, elle-même, quand elle parle, on lit ses pensées et elle est en mode « Mais tais-toi, Maya, tu parles trop, etc. » Mais oui, tais-toi, vraiment, tais-toi. Je vous jure que c'est pas non plus mal écrit, mais c'est un enfer sur terre à lire. Genre, vraiment, à un moment donné, il parle naturellement, genre, En gros, la trope, si vous voulez, c'est un peu Grumpy Sunshine. La meuf, elle est hyper solaire, insupportable, mais solaire, et lui, du coup, il est grincheux. Voilà, elle le surnomme comme ça. La dynamique ne me gêne pas, mais si tu veux, en fait, du coup, il lui explique un peu les règles et elle lui dit vraiment cash oh bah, ça va, j'aurais pas de daddy issue. Hein? Après, il continue à parler, etc. Et puis elle lui dit oh, ça va, je vais pas sucer les vides dans ton salon. Quoi? Vraiment, je vous jure, elle lâche tout le temps des dingueries comme ça, elle est insupportable. Et le pire, c'est que là, on est littéralement du coup au chapitre 7, il s'est vraiment pas passé grand chose. Chapitre 7 avec un prologue, hein, vraiment. Donc il s'est vraiment pas passé grand chose. Et en gros, Hunter lui explique que sa chambre est au premier étage et que du coup, lui, sa chambre est au deuxième et qu'elle a pas le droit de monter au deuxième. Chapitre 7, donc ça c'était 2 chapitres avant, la meuf se dit vraiment ça se voit, il est grincheux, ça se voit, il laisse pas passer ses émotions, c'est sûr, il a un secret. Je vais aller fouiller sa chambre. Meuf, le monsieur t'héberge, il est gentil avec toi. Sa maison, ses règles, hein, donc en plus, t'as rien à dire sur le fait qu'il soit grincheux quand tu laisses traîner tes affaires. Parce que oui, le mec lui dit pour l'instant, genre, une chose, laisse pas traîner tes affaires. La meuf, Day One, elle fait quoi? Elle laisse traîner ses affaires dans le salon. Mais je serais gênée à sa place, genre, t'es hébergée chez quelqu'un, tu l'écoutes, genre, s'il te dit de pas laisser traîner ses affaires, tu laisses pas traîner tes affaires. Bref, peu importe, ça c'est autre chose, c'est une question d'éducation, mais visiblement, cette jeune fille en manque cruellement. Et non, elle est insupportable, sincèrement, c'est pas plaisant à lire. Bref, je vous en parlerai dans un prochain update lecture, mais Il a moi du montage pour vous annoncer que le dit update lecture aura lieu dans le prochain vlog en raison d'une réunion de famille. Je n'ai pas pu terminer ce vlog là.
Je suis vraiment désolée, mais je pense qu'en ce moment vous êtes un peu habitués au fait que je clôture pas les vlogs. Dans tous les cas, vraiment désolée. Et on se retrouve très très prochainement pour la fin de la chronique de Wicked Game. Et croyez-moi, il y en a des choses à dire. Pour l'instant, je suis pas convaincue du tout. Et généralement, quand la protagoniste, enfin le personnage principal ne me plaît pas, il y a que genre dans le cas des Devil Sons que finalement j'ai accroché parce que le reste de la bande était super cool. Mais généralement, ça me plaît pas. Mais du coup, on en reparlera. Mais vraiment, dites-moi si jamais vous l'avez lu. Elle est insupportable.